Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, je n'ai plus fait de vidéo depuis un bon mois maintenant. J'ai eu des petits problèmes de santé. Maintenant, ça va mieux, donc je me sens un peu plus en forme pour pouvoir recommencer à faire des vidéos et à vous proposer des sujets sur la chaîne. Donc ici, première vidéo après cette petite absence, où je reprends les réponses au RPG Week. Alors elles seront peut-être pas dans l'ordre, mais bon, peu importe. Donc là, je voudrais répondre à Bruno Tremblay de RPG Week concernant la question sur le hasard et donc comment générer le hasard et quelle est la mécanique de résolution, la mécanique pour régler les problèmes en jeu de rôle, ma mécanique préférée. Alors, au niveau des outils qui permettent de gérer le hasard autour de la table, il y a effectivement les dés, les cartes, les jetons, lancer une pièce en l'air. Moi, personnellement, ça reste quand même les dés. Je suis assez traditionnel de ce point de vue-là. J'ai déjà essayé des jeux qui proposaient des mécaniques de résolution à base de cartes, qui mélangeaient cartes et dés, comme Deadland par exemple. Je sais que, on l'avait testé à la table, à une table de jeu où j'étais, c'était le jeu de rôle Aria, où là la magie est gérée par un jeu de cartes classique. C'était pas mal non plus, mais je reste quand même fort attaché au dé. Il y a un petit peu de, comment je vais dire, d'adoration de l'objet en question, qui est quand même assez emblématique du loisir. J'ai pas de préférence spécifique pour le dé, même si pour l'instant ma préférence va quand même au D6, le dé le plus basique, le dé de base. Voilà. Donc pour moi le dé reste une des mécaniques les plus simples et que j'utilise le plus à mes tables, que ce soit en tant que joueur ou en tant que meneur. Alors, ma mécanique mon système de résolution préféré. Alors, c'est un peu selon les périodes et selon mes envies du moment. Mais pour l'instant, je vais quand même relativement vers des mécaniques de résolution les plus simples possibles et qui demandent le moins de calculs possible autour de la table. Une fois que le dé est lancé, pour moi, le dé devrait pouvoir donner directement le résultat de l'action, sans devoir ajouter plein de bonus, etc. Ce qui est quand même le cas, malgré tout, dans certains jeux que j'apprécie, comme Donjon Dragon, ou le jeu Sombrerie, auquel je suis joueur depuis 2 mois. Où là, on lance quand même des dés à 20 faces, et on doit calculer des bonus ou des malus, ce qui s'applique soit directement sur le résultat du jet de dés, soit sur le score de caractéristiques ou de compétences qui est testé. Donc il y a quand même un peu de mathématiques malgré tout. Bon, ça reste quand même des maths assez simples, mais c'est vrai que j'aime bien me dire, ok, j'ai par exemple pour une action une difficulté, et je lance le dé et je compare la difficulté et boum, je sais le résultat de mon action. Donc là pour l'instant, c'est vrai que j'affectionne, en tout cas pour moi, si je devais animer une table ou même écrire un jeu ou un scénario avec un système de résolution incorporé, ce serait plutôt un système proche de celui du jeu de rôle Labyrinthe ou de Cthulhu Dark. Donc on lance un seul dé et le dé donne le résultat directement, sans ajout de bonus, de malus ou autre. Voilà, donc c'était ma réponse pour le RPG Week sur le hasard et le système qui permet de résoudre les problèmes. Oui, je tiens à rajouter effectivement que le recours au dés et au hasard ne devrait se faire qu'à partir du moment où il y a effectivement
un facteur hasardeux dans la résolution de l'action. Si le personnage est un expert dans son domaine et que raisonnablement il y a très peu de chances qu'il rate son action, voire pas du tout, il n'y a peut-être pas besoin de lancer les dés. Ça, c'est peut-être aussi la meilleure manière de résoudre une action. Voilà, donc c'était, point final, ma réponse pour le RPG A Week sur le hasard et les systèmes de résolution de problèmes autour de la table. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.